Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo dont j'avais très envie de tourner. Mais évidemment, il a fallu que je passe une nuit horrible cette nuit à cause de mon allergie au pollen. On va faire comme si tout allait bien. Là, j'ai pile un petit moment où ça va mieux, donc on en profite. Vous étiez là dans les années 2010-2015 sur YouTube, vous savez probablement ce que c'est que des favoris du mois. Je suis pas la première clairement à faire ce genre de contenu. C'était très à la mode dans les années 2010-2015 sur YouTube et dernièrement ça a été pas mal repris. J'ai vu sur plusieurs chaînes. Mais on a aussi vu des espèces de favoris mais sous des autres noms. Par exemple, à l'époque, je suivais beaucoup les n'importe quoi d'Elise et de la chaîne Esil. Et c'est à peu près le même principe que des favoris, si vous connaissez. En gros, c'est toutes les choses qu'on a aimées dans un mois ou dans une saison, parce qu'il y a des gens qui font par exemple les favoris d'hiver, les favoris de l'été, etc. Ça a été implanté à la base par les youtubeuses beauté. Dernièrement, j'ai vu la vidéo favori de Lilix et celle de Christina de la chaîne de Pécular Club et ça m'a donné très envie de moi aussi en faire. Donc, c'est parti! Et n'hésitez pas à vous aussi me dire en commentaire quels sont vos favoris de ce mois d'avril. Pour commencer, on va commencer avec la catégorie beauté. Alors, je suis retombée amoureuse vraiment profondément du vernis noir. J'ai jamais cessé d'aimer le vernis noir, mais juste j'ai arrêté d'en mettre parce que ça me saoulait. Au bout de 2 jours, mon vernis part. Et là, comme vous le voyez, j'en ai pas parce que justement, j'ai dû l'enlever hier et il s'écaillait de ouf. Mais c'est ce mois-ci où j'en ai remis vraiment de ouf. J'en ai même mis sur mes pieds. Je trouve que les ongles, c'est un peu comme le maquillage. C'est vraiment ce qui termine tout un look. Donc c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais ça vient vraiment ajouter la petite différence qui fait toute la différence. Ouais, oubliez. En gros, c'est un peu l'idée. Et moi, j'adore le noir, comme vous pouvez le voir. Je pense que ce n'est absolument pas une surprise. Mais même si j'en ai racheté un neuf qui s'applique bien, il ne tient pas beaucoup sur mes ongles. Je sais pas si c'est le vernis en général qui ne tient pas sur les ongles des gens ou si c'est juste moi. Je sais que quand je faisais des colorations de cheveux, c'est pareil, les colorations ne tenaient pas sur mes cheveux, donc est-ce que ça a un lien? I don't know. Non, je pourrais me faire poser des faux ongles, mais vraiment j'ai la flemme. Ensuite, dans toujours la catégorie beauté, c'est le deuxième et dernier favori de cette catégorie. J'ai fait de l'eau de lavande maison. Donc en gros, je sais pas si vous connaissez, mais pendant une période, c'était très à la mode l'eau de rose, par exemple. J'ai essayé aussi, bon c'est sympa mais ça n'a pas fait une grande différence sur ma peau. Alors que l'eau de lavande, vraiment là il y a une big diff. En gros, vous le voyez pas parce que je mets un filtre lissant sur mes photos et mes vidéos. Mais j'ai une peau assez capricieuse, assez compliquée et assez sensible. Avec beaucoup de marques d'acné, avec beaucoup de rougeur et j'en passe. Et dernièrement, j'ai tout essayé. J'ai essayé tous les produits possibles de parapharmacie. J'ai pris du zinc. Bon, ça fait pousser mes cheveux, c'est clair, mais pas grand chose d'autre. Pendant un moment, j'ai même fini en fait j'ai arrêté de chercher des solutions. J'ai juste dit je vais m'acheter un sérum teinté parce que pour essayer de masquer. Mais je voulais pas un fond de teint parce que le fond de teint, je sais que c'est assez épais quand même et que du coup ta peau respire pas, alors qu'un sérum c'est beaucoup plus léger et qu'en plus c'est fait pour aider la peau en général. Donc j'ai essayé avec Typologie, c'était pas mal mais au final assez épais et un peu cher. Du coup j'ai essayé un de chez L'Oréal et il est très bien. Du coup j'ai arrêté Typologie, j'ai pris une seule fois. Parce que celui de L'Oréal est quand même moins cher et qui fait l'affaire et que les teintes c'est plus facile vu que tu peux prendre en magasin et tout. J'habite en village, en campagne, si vous le saviez pas. Et on a un plutôt beau terrain. Ma mère est fan de jardinage et on a plusieurs plantes dans le jardin, dont de la lavande. Et la lavande a des
propriétés cicatrisantes et apaisantes. Et donc je voulais tester sous forme d'eau pour le visage. Et ben c'est ce qui fonctionne le mieux. J'ai essayé de l'eau précieuse pendant des mois et des mois, ça ne faisait plus grand chose. L'eau de lavande, je sens vraiment que mes pores se resserrent parce que j'ai des pores très dilatés. Je sais pas si ça se dit, mais en gros j'ai les pores naturellement ouverts en permanence et c'est très compliqué de les resserrer. Là, l'eau de lavande, on y arrive. Et ouais, je trouve que j'ai beaucoup moins de marques et beaucoup moins de rougeur depuis que j'utilise de l'eau de lavande ce mois-ci. Si jamais vous aviez tout essayé vous aussi pour votre peau, pour des cicatrices d'acné, pour l'acné tout seul aussi, bah n'hésitez pas à essayer de l'eau de lavande, il faut juste de l'eau et de la lavande, hein. C'est pour ça moi c'est gratuit personnellement, donc c'est juste génial. Mais si vous essayez, faites un essai quand même sur genre votre main, pour voir si vous n'êtes pas allergique à la lavande. Et aussi, la lavande, une fois que vous la laissez reposer dans l'eau pendant plusieurs jours, elle prend une odeur de cannelle, ne soyez pas étonnés. Moi, comme je suis allergique à la cannelle, ça m'a fait un peu peur. J'ai pensé que quelqu'un dans ma maison avait rajouté de la cannelle dans mon eau de lavande, mais pas du tout. Personnellement, je m'en mets le matin et le soir, juste après m'être lavé le visage. Et juste avant de du coup mettre ma crème solaire le matin et le reste et mon gel d'aloe vera. Voilà. Sinon, j'ai carrément oublié de vous montrer, mais on a évidemment ce carnet qui est mon bullet journal en quelque sorte, où on a par exemple ma pile à lire. Bon, il n'y a plus grand chose étant donné que je suis plus dans une phase lecture, mais on a aussi mes journées d'écriture par exemple. Ça c'est pareil, l'écriture je suis plus dedans du tout, mais en gros c'est un journal où je mets tous les films que j'ai vus, si c'est la première fois que je les vois ou pas. Donc une fois qu'ils sont écrits une fois dans mon carnet, bon bah je les renote pas. Là par exemple on a le mois d'avril et je note mes favoris dans ce carnet également. Donc là, on n'a pas encore les photos, mais en gros, y a le livre Shatter Me, le premier tome que j'ai lu. On a aussi un film dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc voilà, c'est mon bullet journal en gros, et je le kiffe. C'est là-dedans du coup que j'écris mes favoris du mois pour que je les répertorie et que je n'en oublie pas au fur et à mesure du mois. Du coup voilà, on a la première de couverture qui est juste sublime avec plein de choses que j'aime. Hop, Bloom en 3D est juste exceptionnel. Et derrière, magnifique. On va passer à la catégorie mode. Ça va faire déjà 10 minutes que je tourne, oh là là. La catégorie mode, alors tout simplement, il y a ces boucles d'oreilles pentacles dorés qui sont mes boucles d'oreilles préférées. D'une, parce qu'elles sont super jolies, mais pas que. Peu importe la coupe que je fais, elles sont géniales. Elles se prennent pas dans mes cheveux démêlés, lissés, ni bouclés, ni quand je les attache, ni quand je fais des tresses. Alors que mes autres boucles d'oreilles, ça se prend toujours, par exemple, dans mes tresses. Là, non. Du coup, je les porte vraiment très souvent, quasiment tous les jours, parce que c'est ma valeur sûre. Second article de mode, c'est ce short en jean que j'adore. Franchement, c'est un slim, je crois que c'est ça le terme. Vous savez, quand ils sont très élastiques. Waouh, ça faisait des années qu'il n'y en avait plus en magasin. Et en gros, ça a toujours été le genre de jean que je portais. Parce que avec ma morphologie, c'est juste impossible. Les autres coupes, ça va, il y a toujours un truc qui va pas. Genre, je fais du L en soi depuis quelques années. Et impossible de prendre du L pour le pantalon. Mes hanches ne passent pas. Si je veux que mes hanches passent, il faut que j'aille, suivant les marques, les tailles, genre les coupes de jeans et tout, sur des 44, 46. Et dans ce cas, après, le reste est trop long. Enfin bref, c'est une dinguerie. C'est juste trop chiant. Et j'aime pas la coupe que ça me fait, moi, les coupes droites ou les mom jeans et tout. Alors que les slim, désolée pour tous ceux qui aiment pas ça, qui disent que c'est ringard et démodé. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et c'est en plus super confortable.
Et au moins ça, toutes les morphologies peuvent en mettre parce que tout le monde rentre dedans à partir du moment où vous avez votre taille. Bref, on a fait les magasins, ça devait être le mois dernier avec ma mère pour essayer justement de trouver des shorts ou des jeans slim élastiques comme ça. Et clairement, je pense que les magasins et la mode a compris ce qu'on disait au début d'année là, que 2026 c'est les nouveaux 2016. Parce qu'on recommence à voir des slims en magasin et des tailles hautes tout simplement. Et ça c'est génial parce que vraiment c'était la meilleure période pour moi pour m'habiller. Pendant que j'étais au lycée, c'est vrai que ça me dérangeait pas étant donné que j'avais encore mes habits du collège que j'avais achetés du coup à la période 2016-2018, tout ça. Donc il y en avait plein en magasin, puisque je faisais du M au lycée comme au collège. Mais quand j'ai arrêté le lycée, boum, je suis passée à un L. Du coup, je ne rentrais plus dans mes shorts et je ne pouvais plus en racheter parce qu'on a arrêté de faire des slims élastiques. Là, on en refait, c'est juste génial. Bon, du coup, ma mère a dû repasser parce qu'il n'y avait pas de shorts au final, de shorts slim. Mais c'est pas grave, ma mère est bonne en couture, donc elle me l'a juste recousu pour faire un short. J'ai aussi en format pantacourt et en format pantalon et c'est juste génial. Je le porte très souvent, vous en faites pas, je le lave, mais juste j'adore et ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un que juste là je suis aux anges quoi. Ensuite, là c'est une catégorie très amusante, c'est celle de la food on va dire. Donc c'est tout simplement la nourriture que j'ai aimée. Dans nourriture, je peux mettre aussi boisson. Première chose que j'ai notée, c'est les panini. J'ai fait beaucoup de mes repas de panini ce mois-ci. Franchement, c'était top parce qu'en fait, c'est quelque chose de très rapide à faire quand vous avez un gaufrier, un truc comme ça là. Ça prend pas longtemps. La mozza râpée, franchement, c'est super bon. Vous pouvez vous en faire facilement en version végé, voire même version vegan. Et c'est pour ça que j'adore. Voilà, ça peut se manger à la fois chaud, froid. Enfin, c'est vraiment... En fait, pour moi, c'est le sandwich premium, le panini. J'ai aussi pas mal mangé de galettes de sarrasin, mais ça, j'ai commencé déjà début d'année. Et comme c'est la première vidéo favorite, j'en profite pour en parler ici. Mais alors, les galettes... Mon sang breton est ravi. Je suis bretonne du côté de mon père et alsacienne du côté de ma mère. Et le problème avec ces gastronomies-là, c'est qu'en tant que végétarienne, vous ne mangez rien. Enfin, surtout du côté de l'Alsace. Et les pâtisseries alsaciennes, je les trouve horribles. Pardon les Alsaciens, si vous passez ici, ce n'est absolument pas contre vous. J'adore la région, mais la gastronomie, beaucoup moins. Et c'est pareil pour la Bretagne, tout est beaucoup trop sucré et beurré. Sorry. La galette, c'est génial parce que c'est exactement le même principe que... la même raison que pourquoi j'aime les panini et les sandwichs. C'est parce que les galettes, vous pouvez vous en faire à tout et n'importe quoi. Mention spéciale pour la complète végétarienne et pour la chèvre miel avec des graines de sésame. Top, top, top. Sinon, un produit que j'adore, étant végétarienne, comme je le disais, c'est assez compliqué pour moi d'avoir un bon apport de protéines. Ce que j'aime bien, moi, c'est les protéines des rayons de sport, en gros. Et il y avait un produit que je surkiffe. C'est les espèces de barres de Bueno de chez Action, mais protéinées, pas la marque Kinder Bueno. Exceptionnel, j'adore. Je trouve ça meilleur que le Bueno que je trouve trop sucré. Là c'est top et en plus c'est protéiné et en plus c'est bien protéiné. Franchement c'est top, mais là ils en font plus. Alors je sais pas s'ils en font plus ou si c'est juste plus disponible dans les actions de ma région. Mais moi de toute façon c'est souvent comme ça. Sachez que quand il y a un produit que j'aime bien, 2 semaines plus tard il y est plus. Et si c'est pas 2 semaines c'est 2 mois. Et après ils arrêtent complètement d'en faire. Et sinon pour finir dans cette catégorie nourriture, on a le célèbre et indémodable gazpacho. Le gazpacho, c'est quelque chose auquel j'ai goûté très tôt en allant en Espagne, quand mon père en avait commandé un restaurant et qu'il a confondu gazpacho et carpaccio. Oui, il pensait prendre de la viande, mais en fait il a pris une soupe froide à la tomate. J'ai goûté et ça a été une révélation. Depuis, j'adore le gazpacho. J'en mange surtout en été.
en été-printemps, ouais. Et avril, bah, c'est clairement printemps. Sauf que j'en prends pas tout le temps parce que la tomate c'est très acide et moi et les remontes acides, tout ça brûlure d'estomac. Donc de temps en temps, c'est vrai que ça fait plaisir, surtout après une journée au soleil. Dans la catégorie lecture, ça va être très simple et très rapide, enfin peut-être pas. C'est un manga, oui, je me suis remis à lire des mangas, enfin un seul pour le moment, parce qu'en plus ça coûte cher, mine de rien les mangas, hein. C'est le premier tome de She Wasn't a Guy que je vous ai présenté dans un épisode de mon vlog. En gros, c'est un Yuri. Je l'ai vu dans la vidéo favorite de Lilix et comment elle l'a vendu, ça m'a donné trop envie. En gros, c'est un Yuri qui n'est pas hyper sexualisant. Au contraire, enfin là, dans le tome 1, il n'y a rien de sexualisé. Et pour les gens qui ont lu les 3 premiers tomes, parce que je crois que pour l'instant, il n'y a que 3 tomes, ils sont dans le même avis. Ça parle de... En gros, She Wasn't a Guy, ça veut littéralement dire en anglais, elle n'était pas un garçon ou un mec, enfin bref, t'as compris. Et en gros, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Aya, qui écoute de la musique alternative, on va dire. Elle aime le rock, dans toute sa globalité du rock. Et c'est pas vraiment la musique populaire dans sa classe et au Japon en général, du rock occidental qui plus est. Caucasien, occidental, je sais pas faire la diff. Ses copines, c'est pas du tout son truc et elle se sent un peu mise de côté parce que du coup, elle peut pas parler de sa passion avec ses copines. C'est une fille très girly et tout, elle est trop jolie, vraiment j'adore. Et en gros, elle va chez un disquaire pour acheter des CD de ses groupes préférés de rock. Et là-bas, il y a quelqu'un qui travaille chez ce disquaire qui s'appelle Mitsuki et qui a un look qui ne déplaît clairement pas à Aya. Et en plus, ils ont exactement les mêmes goûts musicaux. Ils ont les mêmes groupes préférés et tout. Et en fait, Mitsuki, c'est pas un garçon. C'est vraiment la fille de sa classe, méga timide et qui a un look complètement différent quand elle est en dehors du lycée que dans le lycée. Pour l'instant, j'ai que le tome 1, mais j'ai vraiment envie de lire la suite. Le problème, c'est que je vais devoir les commander parce que figurez-vous que dans les magasins, librairies près de chez moi, ils n'ont pas. Et moi, je dis que c'est homophobe parce que wesh, il est trop bien ce shoujo. J'ai trop envie de voir la suite. J'ai trop envie de voir comment leur amitié plus va se développer et tout. Mais elles sont trop choues et j'ai trop envie de voir la suite. Film, c'est pareil, il y en a un seul. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le film Des Amours de sorcières, sorti en 2005. C'est un film Disney Channel Original Movie. Et pour un Disney Channel Original Movie, pour une fois, il ne parle pas d'adolescents, mais de 2 jeunes filles de 21 ans. Enfin, 2 jeunes femmes, du coup, de 21 ans. Ça parle de sorcellerie, of course. Moi, j'ai une obsession pour les sorcières. Et pour la sorcellerie, la magie, tout ça. Et en fait, ce film est juste exceptionnel. Pour un film des années 2000, je trouve qu'il est extrêmement bien écrit. Dans le sens où c'est pas que les années 2000 c'est nul. Moi, j'adore esthétiquement les années 2000. Mais en termes d'écriture, de personnages, de valeurs, bon, vous savez ce que c'est un peu les années 2000, hein, très misogynie intériorisée, homophobie intériorisée, grossophobie et j'en passe. Bah là, il n'y avait pas de tout ça, c'était très love and peace finalement et j'ai beaucoup aimé. Ça parle de 2 jumelles qui sont en gros des jumelles du soleil et de la lune et elles ont toutes les 2 des pouvoirs magiques et le jour de leur naissance elles ont été attaquées par les ténèbres. Donc c'est les méchants de l'histoire, les ténèbres. Pour les protéger, elles ont été séparées et envoyées sur une autre dimension qui s'appelle la Terre, of course. Et 21 ans plus tard, elles se retrouvent le jour de leur anniversaire, le 31 octobre, pour sauver Coventry, qui est l'endroit où elles sont nées. Et en fait, c'est juste un film extraordinaire. Il y a ça parle d'adoption du coup, ça parle aussi d'amour et de... Enfin, c'est génial. Je parle pas d'amour romantique, hein, je parle vraiment d'amour au sens large du terme. En fait, vers la fin du film,
la mère adoptive d'une des filles dit à sa fille que l'amour est infini et que c'est pas que sa fille va donner de l'amour à une autre personne, donc sa mère biologique, parce qu'elle va retrouver sa mère biologique, qu'elle n'en aura pas pour sa mère adoptive. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne fait que se décupler. L'amour. C'est infini. J'ai beaucoup aimé cette réflexion. La fin du film aussi est géniale. J'ai vu le 2 hier. Il est pas mal, mais franchement... Moi, je suis partisane pour dire que franchement, les films en général, ils n'ont pas besoin d'une suite. Le 1 se suffisait entièrement à lui-même. Ça va qu'il n'a pas eu la malédiction du vol 2. Je sais pas si on dit vol pour un film, bref. Il n'a pas eu la malédiction du deuxième film. Mais clairement, il n'y avait pas besoin d'un deuxième. Et il y avait beaucoup de disputes non nécessaires entre les deux filles. Le premier est incroyable. Disponible du coup sur Disney+. Enfin, dernière catégorie, les séries. Alors, il se trouve que là, je viens de terminer pour la je ne sais combienième fois la deuxième saison des Wings. J'adore ce dessin animé. J'ai grandi avec ce dessin animé et avec plein d'autres dessins animés type très girl power. Et clairement, les Wings, c'est un de mes préférés. Bon, j'adore autant Monster High aussi que Ever After High et tout et tout. Et les Wings, il y a un côté très fantaisiste qui me plaît beaucoup. Voilà, j'ai dit que j'étais obsédée avec les sorcières. Je trouve que la magie des fées, bon bah, elle se ressemble avec l'idée que je me fais des sorcières et que du coup pour moi c'est un peu la même chose. Même si dans l'univers des Wings, les sorcières sont méchantes, enfin bref, tu vois le délire. Ça reste quand même un dessin animé que j'adore et que j'ai adoré depuis toute petite. Quand j'étais petite, mes préférés c'était Bloom, Flora, Layla et Musa. Oui, les 4, en fait ça a échangé entre deux. Aujourd'hui, je saurais pas qui dire qui est ma préférée. Je pense que j'aime beaucoup Flora, genre elle est mignonne et c'est la moins problématique du groupe, entre gros guillemets. En termes de pouvoir, c'est Bloom et Stella. C'est les pouvoirs que je kiffe le plus dans le groupe. Sinon après, ma vraie Wings préférée, si on considère que c'est une Wings, c'est Roxy, mais elle arrive que très tard dans la série. Du coup, je dirais... Ben, j'aime beaucoup Layla, mais elle a vraiment une vie compliquée du début à la fin de la série. Et j'avoue que j'ai toujours un petit faible pour Bloom. Je sais qu'aujourd'hui, elle est méga controversée, elle est détestée par la plupart de la communauté Wings. Genre les gens qui étaient fans quand ils étaient petits et tout. Moi, je suis en mode... Bon, je trouve que la haine, elle est un peu forcée. Enfin, elle est juste personnage principal du dessin animé, quoi. Enfin, au bout d'un moment, elle est aussi chiante que toutes les autres filles du groupe et que tous les autres mecs de la série. Donc, je sais pas pourquoi il y a une haine aussi violente sur Bloom, mais elle est pas problématique. Moi, je trouve pas, en tout cas. Enfin... Et puis surtout, les années 2000. Tu vois le délire? Donc ouais, là j'ai fini à nouveau la saison 2, j'ai commencé la saison 3. La saison 3 veut dire Enchantix. La meilleure des transformations pour le coup, j'ai le même avis, j'ai un avis très populaire sur la transformation. Oui, Enchantix c'est génial. Si on parle des Wings, je trouve que les deux premiers films, Un royaume perdu et l'aventure magique là, incroyable. J'adore les Wings en 3D. C'est magnifique. Bah justement, j'en parlais avec ma petite Bloom là en 3D. Elle est magnifique. Si vous vous posez la question de quel est mon spécialiste préféré, c'est simple. C'est Naboo, évidemment, comme tout le monde. On ne parlera pas de notre trauma en commun, hein, par rapport à la saison 4. Voilà, non. Naboo, le meilleur des spécialistes. Et après Elia. Et d'ailleurs, mon couple préféré des Wings, bah, c'est forcément Naboo et Layla, parce que déjà, j'aime les deux personnages indépendamment. Et que je trouve que leur couple est extrêmement sain. Bon, ils sont une fin horrible, hein, of course. Mais dans ma tête, ça se finit autrement. Dans ma tête, Layla, elle sort pas avec le gars de après, là, qui le remplace dans la saison 5, 6 ou je sais pas quoi. Voilà. De toute façon, pour moi, je trouve que les œuvres en général, qu'elles soient cinématographiques, littéraires, etc., il faut savoir s'arrêter au bon moment. Les Wings, ça ne s'est pas arrêté au bon moment. La saison 5 avait du potentiel par rapport au truc de protéger la Terre et tout, là. Mais
C'était long et toujours les mêmes problématiques et surtout Naboo, vraiment je m'en remets toujours pas. Une fin alternative à la saison 4 aurait été sympa. Surtout qu'après la saison 4, on a eu le droit au deuxième film et que dans le deuxième film, Naboo est là. Donc il y a une incohérence. Ah, et sinon, deuxième couple que j'adore, évidemment, c'est Flora et Elia. Parce qu'encore une fois, c'est deux personnages que j'adore individuellement. Et je trouve leur couple très sain aussi et extrêmement romantique. Le gars écrit des poèmes. Enfin, pour terminer cette vidéo, pour terminer ces favoris d'avril, même si techniquement c'est pas un favori, mais j'ai regardé cette série à partir du début d'avril et que il me reste une saison et quelques épisodes. C'est Buffy contre les vampires. J'ai testé ce mois-ci cette série parce que dans Buffy contre les vampires il y a une sorcière. Bon, en fait, il y en a plus que ça, mais moi, j'ai commencé pour Willow, parce que je savais qu'elle allait devenir sorcière. Willow était mon personnage préféré pendant les premières saisons. Et puis, ils ont fait du personnage quelque chose de très space. En fait, je pense, ma théorie, je me suis pas renseignée, mais ma théorie, c'est que la série, elle devait s'arrêter à la saison 5. Avec l'épisode final, je ne vais pas vous spoil, mais avec une certaine mort. Parce que la scène, en plus, la scène finale de la saison 5 est extrêmement parlante et je la trouvais extrêmement forte comme fin. Ça aurait été une très belle fin. Enfin, une très belle... pour les fans, ça aurait été horrible, mais cohérente parce que après, en fait, faire revenir la personne décédée après, enfin bon, merde quoi. Et j'ai l'impression qu'en plus, après, ça part un peu... encroé, si je peux me permettre l'expression. Ça se répète beaucoup. Alex c'est un gros con. Anya elle souffre. Giles il est insupportable parce qu'il veut toujours se barrer et tout. Pareil, j'ai vu que plein de gens n'aimaient pas Dawn. Ils la trouvaient insupportable. C'est juste une adolescente. C'est une adolescente qui a perdu sa mère méga tôt. C'est une adolescente qui doit vivre avec sa sœur un peu spéciale. C'est une adolescente qui est ultra traumatisée en fait. C'est normal qu'elle soit chiante et moi je la trouve même pas chiante. Je suis à la saison 6 là, la moitié de la saison 6. Elle est pas chiante, hein. Elle dit juste ce qu'elle ressent. Et en gros, la peur de l'abandon, c'est évident. Elle a peur de l'abandon et du rejet à mon avis. Et elle en fait part en fait, elle est absolument pas chiante. Mon personnage préféré, c'est quand même Tara, parce que déjà il y a le côté sorcière. Je trouve qu'elle n'a pas ce côté personnage qu'on a fini par rater avec le temps que Willow a eu, avec une phase un peu spéciale qui personnellement m'a ruiné le personnage. Je la trouve très mimes et elle a une histoire très touchante. Sinon, j'aime beaucoup Anya. Je trouve qu'elle est un peu représentative de l'autisme. Et c'est cool. J'ai hésité à arrêter la série. C'est quand il y a eu tout le délire avec Riley et l'espèce de maison close pour vampires là. Ceux qui ont vu la série comprendront de quoi je parle. Mais en fait, j'ai pas aimé le fait que ça soit à Buffy de se battre pour le couple, alors que Riley, il est complètement pété. Genre, c'est lui le problème, en fait. Mais bon. Passons, c'est une série de fin 90, début d'année 2000, sûrement écrite par un homme. Si c'est pas le cas, désolé, mais c'est du male gaze pour moi. En tout cas, c'était très toxique que ce soit Buffy qui soit en faute dans l'écriture des épisodes. C'est absolument pas le cas, ma belle, heureusement que t'es plus avec. Et voilà, j'ai fait le tour de mes favoris d'avril. C'était quand même long, 34 minutes que je tourne. Mais en même temps, je me dis que si je vous liste mes favoris sans vous expliquer pourquoi, c'est un peu bête, ça sert un peu à rien, c'est un peu superficiel. Et j'ai un peu de mal avec ça. En espérant que cette vidéo vous ait plu, moi ça m'a fait très plaisir de la tourner, en tout cas, et de vous partager juste mes goûts sur plein de trucs différents. Je pense sincèrement que je vais faire ça tous les mois. Et si j'en ai pas assez pour un mois, genre je ferai 2 ou carrément une saison entière. On verra. En attendant, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos favoris du mois d'avril. Nous, on se dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.